10 grands personnages de la Bible, parmi les milliers d'hommes, de femmes, des bons ou des mauvais qui nous sont racontés dans les nombreux livres de la Bible. Sont-ils simplement des témoins du passé lointain ou sont-ils racontés pour nous offrir une sorte d'exemplarité? À nous d'en faire l'expérience. Aujourd'hui, nous regardons l'histoire d'un fils de David qui s'appelle Absalom. Alors, ce n'est pas un héros ou c'est un anti-héros, c'est un personnage tout à fait peu recommandable. Mais précisément, la Bible raconte des exemples à suivre et d'autres exemples à ne pas suivre. Et alors, comme la Bible s'adresse à des gens qui sont censés être réveillés, on ne vous dit pas « attention, ça c'est bon, ça c'est mauvais ». C'est à nous de comprendre que cet exemple ne doit surtout pas être suivi. Alors, quelquefois, c'est assez gros. Par exemple, comme l'histoire d'Absalom. Absalom, fils de David. Qu'est-ce que veut dire d'être fils de David? En général, les chrétiens connaissent bien cette titulature parce que nous la retrouvons dans l'Évangile. D'ailleurs, Jésus se méfie un peu de cette appellation. Au début de son ministère, il n'en veut pas, et à la fin, il l'acceptera. Pensons par exemple au rameau, « Béni soit celui qui vient, Hosanna au fils de David ». Et Jésus triomphe en ce jour. Ah, mais c'est à la veille, à la porte de son chemin de croix. Donc il y a certainement un loup, il faut certainement se méfier. De fait, David, alors, dont le nom signifie bien-aimé, a eu une carrière de roi quand même assez compliquée. D'une part, dans son administration et dans les pays ennemis, il apporte une relative paix, au prix de combats très durs. Il se montre violent à l'extérieur, mais il se montre assez violent aussi dans sa vie privée. Et le nombre d'épouses va s'accroître. Et du coup, le nombre de ses enfants, et dont ils sont des demi-frères, des demi-sœurs entre eux, ça complique singulièrement la situation. Est-ce une famille recomposée? En tout cas, David compose de manière compliquée et en posant des actes très mauvais, puisqu'il va jusqu'à tuer le mari de Bethsabée, qu'il a rendue enceinte. Donc là, on sent qu'il y a une sorte de brisure dans la paternité et les épousailles de David, et Absalom va se trouver comme marqué par cette brisure, et il va la développer dans son existence. Pourtant, il avait un nom merveilleux. Avshalom, ça veut dire le père de la paix, exactement ce que David était appelé à devenir, lui dont le nom signifie le bien-aimé de Dieu. D'ailleurs, il donnera un nom de Shlomo, Salomon, le pacifique, à ce deuxième fils de la femme qu'il avait rendue adultère. Donc il y a bien toujours ce projet de paix, mais ce projet de paix fait son chemin de manière assez douloureuse dans les histoires des hommes. Un nom prometteur, mais une histoire écrasante et écrasée. Il assiste par exemple, il est témoin de loin, mais du viol de sa sœur Tamar par son demi-frère Amnon. On ne peut pas faire pire. Réagissant avec violence, il va tuer son frère, donc qui avait violé sa sœur. Du coup, ça ne se fait pas. David va l'exiler dans le nord du pays, là d'où venait sa femme. Comme c'est un garçon prometteur, le général Joab s'arrange pour le faire revenir. Mais Absalom est un perturbateur du début jusqu'à la fin. Revenant, de retour en grâce, c'est un séducteur qui, comme dit la Bible, c'est le deuxième livre de Samuel, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 18, vous voyez, c'est assez long. Il va, comme séducteur, voler les cœurs d'Israël et manifester la rébellion la plus radicale possible, la rébellion contre son père. Un fils contre son père, un sujet contre son roi. Toute l'histoire du monde est marquée, peut-être à 50%, par ce genre d'aventure. Dans un premier temps, aidé par Achitophel, quelqu'un de très sage, il arrive à chasser David de son trône de Jérusalem et à prendre le pouvoir à sa place. Mais il agit mal, il séduit, n'apporte aucune paix.
Du coup, le pays est complètement fractionné. Vous voyez, sa famille est fractionnée, son cœur est complètement cassé en deux. Il casse le cœur de son pays en deux aussi. Et on arrive à cet antagonisme terrible. Une partie du pays est pour Absalom, une autre partie du pays est pour David. Le combat entre les deux parties est inéluctable. Du côté de David, il s'est réfugié dans le désert, c'est la mise à l'écart. Il laissera marcher son général Joab, une tête dure qui ne connaît que la violence et la raison d'État. Si les deux parties sont séparées, David, le bien-aimé de Dieu, lui, il a un contre-projet, restaurer la paix, réduire la fracture, rassembler son peuple. Il est vraiment l'exemplaire prometteur et promis d'une souveraineté féconde et heureuse. Alors même que son propre fils veut le tuer, il ne pense qu'à une seule chose, c'est la seule consigne qu'il laisse à son armée, épargner le jeune Absalom. Avec cette idée d'ailleurs de jeunesse, il ne sait pas. On a l'impression d'entendre « pardonnez-leur, pardonnez-lui », il ne sait pas ce qu'il fait. Ce qu'un fils de David, 1000 ans plus tard, dira alors qu'il est exposé sur une croix de manière tellement injuste. Là, nous avons une scène absolument extraordinaire où David espère vraiment la conversion et la réconciliation avec un fils violent qui, encore une fois, ne rêve que de massacrer son propre père. La bataille s'engage. Comme on connaît la fin, on devine que c'est David qui va l'emporter, puisque c'est son lignage qui sera prometteur de la venue du Messie. Et Absalom est obligé de s'enfuir. Alors vous connaissez l'histoire, il a une chevelure abondante, et alors les arbres sont des petits arbres dans cette région du Proche-Orient, et voilà qu'un térébinthe vient saisir ses cheveux, il est retenu par la tête, et il ne peut plus se dépatouiller, alourdi par ses armes et sa cuirasse, il reste lamentablement pendu par les cheveux sur cet arbre. Un soldat de David le voit, reconnaît Absalom, a entendu les ordres, épargner Absalom, et il se garde bien du moindre geste hostile. Il va prévenir le général Joab. Que fait le général Joab? Mais il fait ce que tous les chefs d'État font. À la guerre, on répond par la guerre. On ne sait pas faire autre chose. Tu l'as tué? Ben non, le roi a dit qu'il ne fallait pas. Triple buse, je m'en mêle moi-même. Il prend 3 hommes et va flanquer 3 lances dans la poitrine d'Absalom, qui évidemment meurt. En un sens, il a eu raison. C'était facile. Supprimons la violence par la violence. Oui, mais ça rajoute de la violence, ça rajoute et ça maintient la haine, ça ne réconcilie pas. Il faut toujours voir, et la Bible nous aide à cela, les grands personnages nous aident à cela, à voir au deuxième degré, pas simplement un coup, non, un coup plus avant, voir dans le temps. Et Dieu nous ouvre un temps pour y voir plus clair et agir de manière plus pacifique. Qui va rapporter la nouvelle à David ? Les plus malins ne veulent pas le faire. Ils savent que cette victoire militaire cache une défaite profonde. Le père n'a pas pu se réconcilier avec le fils est resté séparé de son père. C'est le pire qui pouvait arriver. David finit par le savoir, évidemment. Comment va-t-il réagir? Comme soldat? Comme roi? Il va récompenser ses hommes? Pas du tout. Il annonce un deuil. Il pleure. Ses cris sont déchirants. Absalom, Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Et Absalom représente vraiment tout fils rebelle à son père, comme tout le monde l'est à un moment donné de son existence, les pères dans les cieux, les pères sur terre. Mais David, aimé de Dieu, choisi par Dieu, représente l'amour inlassable du père, toujours prêt à se réconcilier avec son fils, à prendre la place de son fils rebelle pour apporter la paix. Relisons cette scène magnifique de cette élégie de David envers Absalom. Nous y rencontrons, à travers un homme pourtant dur, nous y retrouvons le dévoilement du visage de père
qui nous témoigne sans cesse de sa fidélité. Aimons ces personnages, ils nous feront aimer Dieu. À bientôt.